Chicoli pour nous parler de l'amour. Merci. Je me cherche, j'ai fait comme les jeunes. Les choses de Cupidon. Wow. La seule qui a été élue par la musique 111 fois. Voilà. Comment en une seule personne peut se trouver émotion, détermination, talent? Comment tu fais? C'est quoi le secret? Parce que là, j'étais de l'autre côté, je te disais, waouh, je ne voulais pas arrêter la musique, mais bon, tu sais, on est prêt par le temps, bon, non. La base, c'est la passion et la rage de réussir. Okay. Donc, si tu veux réussir et si tu es passionné, avec toi, tu prends tout ce qui est nécessaire pour avancer, en fait. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as interprété 2 morceaux. Oui. C'est Tu es parti et le deuxième, c'est Mon amour pour toi. Alors, comment là, tout de suite, on passe de l'amour au chagrin d'amour? C'est des choses qui arrivent. On aime fort et puis à un moment donné, tout est parti, tout ce mythe qu'on s'était créé autour de la relation, tout s'envole, peut-être que c'était pas le bon, peut-être que voilà, on n'a pas su gérer, mais voilà, ça peut être intense là-bas et puis à un moment donné, ça chute. Donc. Oh, d'accord. J'espère qu'au moins tu n'es pas découragé, tu continues à croire en l'amour. Non, oui, je crois en l'amour. Dieu merci. Oui. C'est bon, c'est bon signe. Sinon, la Saint-Valentin, comment tu comptes la passer? Bon, parce qu'après, je sais que tu es ici, mais tu vas pas me dire que tu vas rester avec nous quand même jusqu'à 1h du matin. Il y a forcément... Après, je vais appeler des proches, des amis, leur souhaiter bonne fête, et puis voilà. Et puis prier pour les gens que j'aime. Mais arrête ce lourd comportement. C'est parce qu'il y a porté plume ici, tu vas penser que tu peux jouer avec moi. Non. Tu vas appeler le Valentin à quelle heure? J'espère que tu as appelé caleçon à chocoto pour lui. Oui, non pas ça, mais bon, on va s'appeler. Moi, je l'ai déjà appelé, j'ai déjà souhaité bonne fête de Saint-Valentin. Seulement. Et c'était quoi le cadeau? Le cadeau n'est pas encore arrivé là-bas. Ton argent n'est pas encore arrivé. C'est en route, ça va. D'accord. Sinon, tu as déjà testé l'amour à distance? Oui. Ça n'a pas donné, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, oh là là. C'est pas bien grave, tu sais, on va prier pour toi. Oui. Pour que ça aille. Sinon, une fois de plus, merci d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup à toi. Et bonne fête de Saint-Valentin. Merci beaucoup à toi aussi. Au revoir. D'accord. Ah, l'amour. Que des choses bien faites et mal faites à la fois. L'on dit qu'il n'y a pas de relation parfaite ni d'homme parfait. Pour d'autres, il y a aussi le fait qu'on peut avoir une relation parfaite, mais pas d'homme parfait. Après, on écoute qui? Cependant, comment avoir une relation parfaite lorsque notre amoureux est loin ou notre amoureuse est loin de nous? L'amour à distance. Pour certains, ça marche, pour d'autres, ça ne passe pas du tout. Il y en a d'autres qui croient, il y en a d'autres qui s'en sortent. Cependant, ceux qui s'en sortent, comment ils fonctionnent? Et ceux qui ne s'en sortent pas du tout, qu'est-ce qui ne marche pas? On dira ça comme ça. L'amour à distance, c'est le thème de ce jour. C'est le thème que le McDo a choisi aujourd'hui de partager avec vous dans une ambiance tous les jours, comme d'habitude. Cependant, merveilleusement bien et folle. Car vous le savez tous, famille, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. Allez, que la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu démarre. Du rouge
à gogo, paillettes au plafond, pétales de rose, des fraises. Le Mac12 bascule aujourd'hui en mode Saint-Valentin et a choisi comme thème l'amour à distance. Il peut ne pas avoir de personne ou de partenaire parfait, mais il peut avoir une relation parfaite. Comment on vit cette relation lorsque notre partenaire parfait n'est pas à côté de nous? Aïe, 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 aïe. That is the question. Yeah. Mais pour décortiquer ce truc, nous avons aujourd'hui invité sur ce plateau des personnes de renom. Des personnes qui nous partageront leur avis, leurs expériences surtout. En première partie, il y aura cette charmante, belle dame qui nous expliquera comment elle vit sa relation parce que elle, avec elle, ça marche. En deuxième partie, il y aura les anti-relations à distance. Nous autres là. Comment quelque chose que truc. Le soir comme ça, quand tu rentres à la maison, vous voyez un peu le truc là. Tu peux te battre un peu, c'est que moi j'aime parler beaucoup. Si il y a personne qui parle, je fais comment? C'est compliqué. Et enfin, il y aura le coach pour couronner tout ceci. Et sans oublier qu'il y aura une belle prestation artistique comme quoi, ici chaque émission, chaque instant démarre en musique et se termine en musique. Et je suis jamais solo. Ils sont toujours là. Ils sont sapés André Valentin pour m'accompagner, pour vous offrir la meilleure des pauses en télé. Alors les gars, vous allez bien? Oh oui, ben on se porte très bien. Déjà, bonne fête des amoureux, bonne fête à tous les Valentins et à toutes les Valentines. J'ai une pensée particulière à l'endroit de tous ceux-là pour qui c'est vraiment le big love. Voilà, et pour qui aussi, hein, ceux-là pour qui love est devenu vélo, soyez salués. Et je pense notamment aussi à tous ceux-là qui estiment tout simplement que Saint-Valentin c'est pour les faibles. C'est clair. Voilà, donc comme par quoi ils ont abandonné la lutte. Ils disent simplement que non, c'est pour les faibles, donc nous on ne fête pas de Saint-Valentin. Mais restez alright, en tout cas on est ensemble. Ben, nous sommes présents pour célébrer notre mariage avec nos Mac12. Déjà, belle tenue. Heureux jour à toi. Franchement. Enfin, tu as remarqué ma tenue. Ça m'a coûté sincèrement cher. Cupidon m'a livré ça hier à 4 h du matin. Vous voyez? Est-ce qu'on peut ne pas voir cette tenue-là? Et puis après, il faut dire que c'est déjà un jour considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, pour être précis. Les couples en profitent également pour échanger des mots doux, des mots d'amour également, se partager des roses rouges surtout, comme signe de passion et d'affection. Tout est déjà dit. Je pense que cette émission, on va la vivre ensemble. C'est le moment de rester vraiment scotché parce qu'on va évoquer pas mal de sujets en ce jour. Merci de vivre le Mac12. On sent que l'amour te touche. Il a fait conclusion plus que, plus que l'émission. Franchement, l'amour. L'amour, c'est bon, c'est bon, c'est l'amour, c'est l'amour. Attends, une seule phrase. Sans l'amour. Voilà. À la limite, maintenant, c'est vrai que la Saint-Valentin, souvent d'autres ont tendance à réduire ça à cette fête entre monsieur et madame, entre copains et copines. Mais la Saint-Valentin, c'est d'abord et avant tout l'amour grand A. D'accord, merci beaucoup. Pour ses proches. Merci les gars, merci beaucoup. Merci. Mais c'est pas vous qui êtes mes invités du jour. D'accord. Donc voilà. Non, aujourd'hui non, merci. On est tous invités. On va poursuivre l'émission et entamer ce beau chapitre que vous entendez tous. Il s'agit de l'instant invité. L'amour à distance. Love devient vélo parfois, comme le vélo devient aussi love. Une chose est sûre, ça marche et ça marche pas. Mais pour notre invitée du jour, elle, ça marche à merveille. Elle vit l'amour au plafond. Elle, Cupidon l'a vraiment touché en point fouet, comme ça. La flèche de Cupidon l'a touché. Clarence nous partage aujourd'hui son expérience d'amour à distance. Clarence, bonjour. Oui, bonjour. Bien? Oui, ça va. Bonne arrivée, Clarence. Merci. Alors, tout feu, tout flamme, tu vis l'amour à distance au bon fils, quoi. L'amour est dans le pré. Oui. Super. Alors, sinon, c'est quoi le nom de l'amoureux déjà? Il s'appelle Ghislain. C'est une bonne fille, tu sens que c'est le seul titulaire. Tu n'es pas à Kapala. Tu es dans quel quartier? À Gouguin. À Gouguin. Ah, d'accord. Les gens de Gouguin disent un peu le nom de la chérie. Hein. Ça, c'est nouveau, ça. Ok. Alors, tu peux me rappeler? Il s'appelle Ghislain. Il s'appelle Ghislain. Ah ouais. Moi, je suis affairée. Hein. Je veux un peu savoir comment, tu vois, ça débute avec Ghislain. Qui drague qui dit je t'aime en premier, tu vois. Et comment vous entamez cette démarche d'amour à distance?
Bon, je dirais que ça n'a pas été simple. Voilà. Comme toute relation à distance, ça a été compliqué. Mais bien avant qu'ils partent, on se connaissait déjà. D'accord. Voilà. Mais on se causait juste comme ci, comme ça. Voilà. Jusqu'à ce qu'une copine à moi, qui se trouve être sa cousine, voilà, décide de nous mettre en contact. Et bon, c'est de là que tout est parti. Alors donc, attends, le tout c'est que quand on t'a mis en contact avec Ghislain, il était déjà de l'autre côté. Oui. C'est-à-dire aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Donc après ça. Donc ça veut dire ici vous n'êtes pas connu. Bien, vous tu vois un peu. En tant que tel. Attends, et quand on dit attendez, plus là, il y a été posé. Vous savez que l'affaire là devient intéressante. Quand on dit en tant que tel, c'est-à-dire en tant que tel. Donc non. Et donc, ok, on vous met en contact. Il revient depuis lors? Non, il est juste rentré l'année passée et ça pour 2 semaines. 2 semaines. Et ça fait combien de temps qu'il est aux États-Unis maintenant? 7-8 ans. 7-8 ans. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous vivez cette relation? 2 ans. 2 ans. Ok. Cependant, quelles sont les stratégies que vous avez réussi à mettre en place pour que votre relation marche? Vraiment solide. Vraiment, on essaie beaucoup de communiquer. Vraiment, on met la communication à la base. Et puis, on essaie d'être vraiment patient. On se comprend beaucoup. Parce que c'est vraiment ça la base. D'accord. Quels sont les défis que vous relevez au quotidien? On sait que c'est pas facile. Les bébés, tu es où? Je t'appelle, je n'ai pas décroché. Il y a beaucoup de choses. C'est pas évident. Oui. Il est là-bas, tu es ici. Et puis après, on essaie de joindre la chérie. Elle répond pas. Et puis après, il faut convaincre le monsieur. Sinon, il pense que peut-être tu es dans un quiproquo. Ben, écoute, comment vous gérez tout cela? Bon, j'ai eu vraiment la chance d'avoir un chéri vraiment gentil, vraiment cool, qui me comprend beaucoup. Donc, ça va. Est-ce que tu ne penses pas, ce que tu appelles, il te comprend? Est-ce que ce n'est pas parce que là-bas, bon, lui-même, il n'a pas le temps aussi. Donc, tout ce que tu dis, il dit, bah, ok, il n'y a pas de problème. Bah, je comprends. Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi ça aussi, ce que tu appelles la compréhension? Non. Il a vraiment confiance en moi. Et moi, je pense que c'est la base. Donc, ça va. D'accord. Tu as confiance en lui, hein? Oui, j'ai confiance en lui. Et vous communiquez en moyenne combien de fois comme ça dans la journée? On communique longtemps quand même. Parce que quand il est au boulot et que je suis à la maison après le cours, on communique pendant longtemps, 2 heures de temps, 3 heures de temps au téléphone, peut-être jusqu'à sa descente. D'accord. Et après, on peut continuer et tout et tout. On communique vraiment beaucoup. Ok. Alors, je veux savoir... Il y a un petit truc dans les relations, tu vois, le petit truc qui fait que je te dis, j'accepte de cheminer avec lui. Tu vois, qu'est-ce qui t'a donné le petit plus? Qu'est-ce qu'il t'a dit ou qu'est-ce qu'il a fait qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure d'amour à distance? Déjà, c'est quelqu'un qui me comprend beaucoup et c'est quelqu'un qui me conseille beaucoup. Donc, avant d'être copain-copine, on est vraiment amis. On se parle vraiment, on se donne des conseils. Donc, c'est ce petit truc-là qui m'a vraiment motivée. D'accord. Voilà. Ok. Alors, tu sais, nous, on s'est promenés. On s'est promenés aussi. Et là, on a eu la chance d'avoir un visa. On s'est retrouvés aux États-Unis. On a pu rencontrer Ghislain. Et voici ce qu'il en ressort. Ma bestie, mon amour, mon bébé chou, comme je t'appelle affectueusement, c'est ton bébé Ghislain depuis Houston. Et j'aimerais profiter à ce jour spécial de Saint-Valentin pour te prouver encore une fois mon amour. Toi-même, tu sais déjà que je t'aime énormément et aucun poème ni aucun texte, en tout cas, peut exprimer l'amour que j'ai pour toi. Donc, j'aimerais te dire de passer un joyeux Saint-Valentin. Certes, je ne suis pas là, mais de cœur, je suis avec toi. Donc, j'aimerais encore une fois de plus t'exprimer mon amour à travers ces phrases et te dire que si l'amour était un dessin animé, j'aimerais t'amener à Alice au pays des merveilles. Si l'amour était un match de football, j'aimerais être ton Messi, ton Cristiano Ronaldo, au pays des cas, ton Baba Youré. Si l'amour était le courage, j'allais être ton Damiba. En tout cas, je t'aime gros comme ça
passe une excellente Saint-Valentin et je profite de votre antenne pour saluer toute l'équipe de Marc 12, 3 TV, ma famille, mes amis et passer une bonne émission. Merci bien. Bye bye. C'est une véritable C'est bon, faut pas pleurer, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est l'amour de le football, c'est recette. Apparemment, il y a Baba Youré qui a été cité. Il n'a pas cité Baba Youré. Il a cité Baba Youré. Non, il ne faut pas gâter ça. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Je suis marié, toi tu es. Pardon. Ça va un peu. Ça va? Tes émotions. C'est vrai, c'est bon. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ces mots? Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ces mots de ton chéri? C'est vraiment une surprise pour toi d'abord, c'est ça? C'est une surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Oh là là. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? De lui dire que voilà, qu'il tienne bon, voilà, que je l'aime beaucoup aussi, que ces mots m'ont beaucoup touché, voilà. Et qu'il peut compter sur toi. Tout le temps. Voilà, aucun lascar quoi. Toujours. Aucun lascar. Alors, l'on dit que la relation à distance est possible, mais c'est la fidélité à distance là, on ne sait pas trop. Donc toi, tu vois, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bon. Chacun a sa manière de penser, chacun a sa manière de voir les choses. Mais moi, je dirais que ça existe, seulement que c'est rare. D'accord. Donc toi, tu es l'exception qui confirme la règle. Voilà. Ah, d'accord. Mais la chose là, vous voyez, tu sais que le corps humain, hein, on est en main. De façon. Tu vois, donc, comment ça se passe? Les enfants, les yeux couchent la sieste. On va nous expliquer un peu le sujet, comment ça se passe? Parce que quand même, il y a quand même des désirs charnels, il y a quand même la tentation, la chair est faible. Souvent, comment toi tu arrives à résister à tout cela? Bon, on cause beaucoup et puis je me dis que bon, d'ici là, peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, on sera ensemble. Donc, ça me permet de parfois refouler certaines choses qui me viennent en tête et puis... Bon. D'accord. Et puis après, on a cette compagnie-là qui nous dit, ma chère, tu perds ton temps. Voilà, tu te fatigues, ben, vis ta vie, parce que là, on sent que tu n'es pas épanoui. Mais comment est-ce que tu gères cela, toutes ces paroles-là? Parce que là, je parle de tes amis proches. Et je sais que ça revient. Voilà. Comment tu gères tout cela? En tout cas, ça ne me manque pas. Avec mes copines qui me taquinent à tout moment, et copines qui mettent des statuts avec leur gars, leur fiancé. Ça chauffe parfois, mais je me dis quoi, on a déjà fait un pas, on a fait un grand pas. Et là, on regarde vers l'avenir. Ouais. Voilà, donc on n'écoute pas à gauche, on n'écoute pas à droite, on se fixe sur l'objectif qu'on s'est donné et puis voilà. D'accord. Alors un message pour toutes ces filles, ces hommes, pour tous ces hommes qui n'osent pas se lancer dans cette aventure d'amour à distance. Bon, je dirais courage, parce que c'est pas simple. Quand tu es dans une relation à distance ou bien que tu veux entreprendre une relation à distance, il faut vraiment être une personne très patiente et une personne très compréhensive. Une personne qui prie beaucoup aussi. On dit que l'amour à distance fonctionne surtout avec les transferts d'argent, c'est vrai? Non. Ah, on a dit que tu n'es pas jaunoise, on ne va pas aller loin. Non. Non, mais par moment, il t'envoie, il te fait des bon, je vais pas citer le nom de la société. Oui, mais il te fait des transferts d'argent. Donc, tu fais des transferts. C'est tout ça qui embellit la chose. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de la confiance, en plus de la communication, il faut offrir des cadeaux. Je ne suis pas d'accord avec toi. Hein? Oui. Il faut faire le lourd transfert d'argent. Non, ça n'a rien à voir. Elle a aimé son gars. C'était pas basé sur les finances. Il ne faut pas épouser le jaune noir, tu vas avoir ta relation. Elle a aimé le gars. Voilà, et puis si le jaune noir vient, tant mieux. Sinon, elle est avec lui. C'est facultatif. Voilà. Tu vois, en fait, ce sont des filles comme ça qui peuvent vivre des relations à distance. D'accord. Alors, nous, on était très ravis d'être accompagnés, Clarence. Il y a un autre groupe de personnes là. Cool. Tu as remarqué, non? Elles sont décriées là-bas. Comment ça? Bon, on va arrêter. Elles vont arrêter de faire les messes basses et puis elles vont venir sur ce plateau pour nous expliquer que, tu vois, elle, ça n'a pas marché avec elle. Depuis, elles sont devenues aigries. Tu vois un peu, non? Tu as remarqué depuis, elles ont fait des trucs. Elles sont
sont derrière cette vite-là et elle, par contre, la relation à distance n'a pas marché. Cupidon n'a pas bien lancé sa flèche, ça les a blessés. Et elles ont décidé aujourd'hui de partager leur expérience de anti-amour à distance avec nous. Pendant qu'elles s'installent, nous, on va kiffer ce merveilleux mix que nous offre la production. Et on souligne qu'aujourd'hui, le réalisateur, c'est Aimé Zoundi, qui a fait une belle sélection spéciale amour à distance pour vous. Encore une nuit à me retourner seul dans mes draps. Encore une soirée à me demander quand tu viendras. Il est minuit d'un bout à l'autre. Je me balade dans ce lit trop grand pour moi. Tu n'es pas là. Et je me demande où tu es, avec qui tu es, ce que tu fais. Je t'appelle, tu décroches pas, voilà sonner. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi pour sécher mes larmes tous les jours au téléphone. Chérie, ça ira, je veux plus que ça. Tu n'es jamais là quand je désire tes bras pour me rassurer tous les jours au téléphone. Chérie, ça ira, je veux plus que ça. Tu n'es jamais là. Une histoire sans fin a peut-être commencé hier. Un chemin sans âme s'est fait exploiter. Yeah. Deux regards croisés qui n'ont pas pu se détacher. Yeah. Captivés l'un par l'autre, une affection diffusée. Yeah. Une attirance partagée, nos sentiments dévoilés. Yeah. Des points en commun, tout est fait pour coller. Yeah. En langue fusionnelle, et ça construit pour l'éternité. You are a man of God, my que je n'étais pas rendu compte de cet amour-là. Et la distance n'aidant pas, nous éloigne par nos faux pas. Comme on dit, loin des cieux mais près du cœur. Mais aujourd'hui, si loin des cieux, si loin du cœur. Tous les jours, moi, commandez-moi ça pour moi faire. Et c'est fourni en moi qui t'ai toute moi de parfait. Tu peux de le perdre. Si passe-moi un mail pour te rejoindre. Moi qui t'ai tout de moi, est-ce que tout est fini? L'amour à distance, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Pour moi depuis, je pense que tout est fini. Kunitara Italy, kitena nyina pa, kale kama uche, nitara tungala ikana nyina, ikasama foto nula, nitara tungala ikana nyina, ikasama viber niula, nitara tungala ikana nyina, ikasama WhatsApp niula, nitara tungala ikana nyina, ikasama snap niula. Comme les jours qui s'égrènent, mes sentiments
devienne plus fort pour toi. Je remercie les hommes car malgré la distance, je te sens toujours à côté de moi. Et la douceur de ta voix me noie dans un océan d'envie. Pas facile, je dois l'avouer, mais nous surpasserons bébé. À tes côtés je peux tout faire, rire, pleurer, crier, parler, jouer et aimer. La distance n'est qu'un simple test afin de savoir comment l'amour peut voyager. Et quand ça m'en va vers Niula, mon bébé, ne t'en fais pas. Il n'y en a souvent là, mon bébé, ne t'en fais pas. Il n'y en a souvent là. Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. À peine arrivées, elles ont déjà commencé à faire du tohu sur ce plateau. Et qu'elles me disent, oh, comment même Clarence même est restée en 2 ans avec son homme, 2 ans, d'amour à distance, elles ne peuvent pas. Il dit, Ange de Genève, Aïda, bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, là, on va s'éviter les choses. Évitez-nous ça. Soyez un peu romantique dans votre vie un jour. Pourquoi même, vous voyez que vous là, la Cupidon passe, ça va voir pas quoi. Il passe pas un peu chez vous. La romance là, c'est quoi? Les fleurs, l'amour, chouchou, comment tu te vas bien amour. Ça c'est le nom de quelqu'un. Depuis quand l'homme est fidèle. Je dis que. mais c'est ça. C'est toi. Et on a vu Ghislain de Clarence ici, il est fidèle. Tu l'as pas vu dans la vidéo. Il y a des gens qui ne croient. Si dessin animé était si, attends. Il y a des gens qui ne croient que ce qu'on leur dit, même si c'est faux là. Eux ils croient. Donc nous on n'est pas dedans. Nous nos yeux la voient claire. On est très tranchants. Déjà, d'accord. On va faire simple. On va recommencer tout le truc. Pour nos Mac 12 heures. Déjà, qu'est-ce qui a fait que vous ne croyez plus en l'amour à distance? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la rencontre avec ce dernier? Qu'est-ce qui s'est concrètement réellement passé en fait? Moi en tout cas, mon expérience là est terrible. Raconte. Je ne crois pas. D'accord, allons-y, raconte. Parce que mon expérience, j'étais avec quelqu'un et tout. C'était l'amour à distance aussi. Voilà. Mais ça n'a pas marché en fait. C'était difficile. C'est quand j'ai été en Europe. Maintenant qu'il est revenu pour me dire, ah, ben, si on peut essayer, voilà. Parce que l'amour à distance des Européens, Africains, ça marche. Tout le monde peut supporter ça. Mais quand c'est l'amour à distance, Bobo Wagala, ça marche pas. Ah bon? Parlons vrai. L'Europe et l'Afrique, c'est quand même plus loin. L'amour à distance, c'est plus loin là. Il y a quelque chose qui soutient ça. Si la femme elle est à l'aise. Non. On va aller sur une base. D'accord, ok. Maintenant, bon, vous, à quel moment tu t'es dit non, ça peut pas marcher? Moi, au début même, ça m'excitait, mais après, ça commençait à m'énerver parce que j'ai perdu deux ordinateurs portables comme ça. Avec l'évolution des téléphones et tout ça, voilà. Bon, au début, ça marchait bien. Oui. Non, bon, donc, au début, là, comment tu entretenais la relation? C'était les love, bébé, tu me manques. Bébé, qu'est-ce que tu as mangé le matin? T'as pris le petit déjeuner, des petits trucs, des bêtises en fait. Et après, je me suis rendu compte que c'était des bêtises. Bon, toi, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui là? Pour toi, le vrai amour là, c'est quoi? Moi, le vrai amour là, c'est mon boulot. Et Ange, pousse. Aïda, mon travail. On va aller, Aïda, on va aller étape par étape, ok? On va recommencer. Déjà, comment tu as rencontré celui qui a fait que tu ne crois plus en l'amour aujourd'hui? L'amour à distance. Il y a des trucs là, on ne dit pas à la télé. Ah, c'est ça, oui. Donc on va aller droit au but. Et pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi?
D'accord. Voilà. En fait, avec l'amour à distance, c'est tout le temps peut-être les webcams. Ah, chérie, tu es où? Tu fais quoi? J'ai besoin de te voir. Voilà. Ça marche au début parce que il envoie l'argent. Mais quand il n'y a pas de contrepartie, c'est-à-dire quoi? Quand peut-être la personne ne te voit pas, il faut dire les choses claires. Hein. Excusez-moi du terme. Des fois, quand il n'y a pas de frottement, ça devient autre chose. Peut-être celui qui t'envoie les sous et ça ne peut pas marcher. Voilà, du coup, je quitte là-bas et puis je prends peut-être le côté où une personne sort avec sa chérie, tranquillement, ça va. Et avant de partir, peut-être ceux qui sont en Europe, ils veulent t'engrosser et puis partir. Ils t'engrossent. Les 9 mois où puisqu'ils viennent chaque année, ils vont venir te trouver, tu as accouché. Et là, après, ils repartent. Mais à la base, c'est quoi? C'est pour te dire, je t'engrosse et tu vas rester sans sortir avec quelqu'un. Donc, du coup, tu es bloqué. C'est-à-dire pendant les 9 mois. Oui, tu es bloqué. Et là-bas, il sait que tu vas pas le tromper. Merci. Pendant que tu vas revenir, et il va revenir te trouver là, comme ça, bonnement avec ton enfant. Et aussi, il sait qu'une année après, tu seras là en train de t'occuper de l'enfant. Il va revenir encore te trouver dans les mêmes états. Mais où est le mariage? Ok, pendant qu'il est là-bas, il fait quoi? Il va sortir. L'on dit que l'amour, c'est la confiance. Votre avenir. Quel avenir? Vous êtes en train de construire votre avenir là-bas. Non. Et puis. Et puis quand on dit l'amour là, moi je pense que l'amour en tant que tel, c'est un sentiment qui lie deux personnes. Et quand on est deux comme ça, on se complète en fait parce qu'on est fait de chair. On a besoin, on est tellement faible qu'on ne se dit pas supérieur. On a toujours besoin d'un complément. Donc on a besoin de l'autre. Et si, souvent même dans la maison avec l'homme, quand tu touches comme ça et puis tu tournes le dos, c'est comment? N'en parlons pas de quelqu'un qui est loin. C'est vrai que vous allez parler, vous allez faire des trucs, mais il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien. Il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Mais l'amour, c'est pas que les frottements, c'est pas que les. Tu vois, c'est pas comme dormir. Non, c'est une bonne question. C'est pas que ça, mais c'est très important parce que moi, je prends un exemple sur moi. Moi, j'aime beaucoup les câlins. J'aime pas même ce que vous. Voilà. Mais les câlins, je suis très câline. J'aime quand on me prend dans les bras, quand on me demande qu'est-ce que j'ai mangé, est-ce que je vais bien, des petits trucs comme ça. Parce que je suis très capricieuse. Mais bon, si un homme si un homme il est loin et je suis chez moi à la maison, je suis couchée en pyjama, on s'appelle des trucs comme ça. Après il y a un manque. Il n'y a personne pour me prendre dans les bras. Non, attends, ça ne marche pas. Oui, quand ça va finir, tu vas chercher quelqu'un d'autre. Et puis c'est ça. Non, on dit les relations à distance, ça existe, mais la fidélité n'existe pas. Est-ce que vous soutenez ça? En fait, l'infidélité et puis l'amour à distance n'existe pas là. C'est pas le même contexte en fait. L'infidélité est à part. L'amour qui n'existe pas là est à part. Donc, c'est des contextes différents. Donc l'amour à distance, déjà, pour vous, ça inclut que l'amour réel n'existe pas. Ça n'existe pas, on se ment. Oui, on se ment. C'est ça. Ça, c'est des mensonges. Exactement. Voilà, c'est des mensonges. Il faut accepter. Parce que des fois, les femmes n'acceptent pas. Et puis, même pour gérer une femme, pour dire que non, le mec, il peut t'aimer, il est à l'extérieur, il t'aime. Quand il va couper les plombs, l'argent, tout avec toi, là, avec la fille, là, son amour ici, là, c'est fini. Hein. Elle va chercher quelqu'un d'autre qui peut lui gérer, qui peut lui donner l'argent. Parce que c'est l'argent qui soutient l'amour à distance des femmes ici. Oui. Ah bon? Oui. Moi, je vous ai dit que l'amour Bobo Waga ne marche pas. Donc c'est amour blanc et puis noir qui marche. Oui, si tu es en Europe là-bas, même si tu es femme et puis tu as gars ici, tous les matins il va te demander chérie qu'est-ce que tu as mangé, mais c'est faux, il est amoureux de ton jeton. Mais c'est ça, la femme va accepter parce que non, il faut que je fasse ça pour qu'il m'envoie de l'argent. Mais maintenant, et s'il te promet le mariage, tu peux tenir ou pas? Il dit bon, il dit ma chérie, par exemple, il me laisse 2 années pour avoir mes papiers, je reviens, on se marie. Attends, Jacqueline, tu es dedans, il t'envoie l'argent, tu bouffes, il te promet le mariage, c'est le jackpot. Tu vas t'attendre encore, mais ça, ce n'est plus de l'amour. Vous ne pouvez pas vivre l'amour à distance avec quelqu'un qui est pauvre. Genre, bon, pas pauvre, mais qui n'envoie pas de l'argent. C'est pas nous, on parle de nous, on parle de généralisation. Parce que en fait, moi, je les écoute, je vais sur une base. Ici, c'est on ne croira pas à l'amour. C'est clair. En fait, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que je comprends. L'amour, mais je ne crois pas à l'amour à distance. Ou bien vous-même, vous ne croyez pas du tout. À distance, non, à distance, oui. Mais pourquoi tu parles de relation de Bobo Waga qui ne marche pas? Non, Bobo Waga la même là. Ça ne peut pas marcher, c'est distance aussi. Voilà. Vous êtes tous les deux pauvres là. C'est pour ça que pour distance là, il y a quelque chose qui soutient ça. Oui, il faut quelque chose qui soutient. Tu privilégies l'argent en fait ici? Non, je ne privilège pas l'argent. En fait, supposons qu'un couple qui ont tous les deux l'argent déjà,
un homme et une femme, même qui vivent dans la même maison, c'est déjà même difficile de tenir. Ok. Les femmes, travaillez, cherchez votre jeton. Travaillez et cherchez votre argent. Donc, attends les filles. Moi, je veux qu'on fasse un bon petit récap pour éclairer un peu la lanterne de nos Mac 12h. Pour vous, l'amour à distance, ça ne marche pas parce que j'arrive pas à faire confiance à ton homme, c'est ça? Parce que aussi, l'argent, il n'y a pas de câlin. Et en troisième... Plus d'intimité, en fait. Voilà, et en troisième point, ça marche avec l'argent. C'est les 3 points que vous avez soulignés depuis là. En fait, ça marche avec l'argent. Pourquoi? Parce que ceux qui acceptent l'amour à distance, comment j'ose dire que ça marche avec l'argent? Parce que la personne prend l'argent, ça compense quelque part. Moi, personnellement, j'ai besoin d'un homme, même s'il n'y a pas d'argent, mais qui est là, qui vraiment l'amour, quoi. Qui me prend dans ses bras, qui y a des câlins, des trucs comme ça. J'adore ça. Mais à distance, là, nous les femmes, on aime mentir et les hommes mentent. On dit ça marche, mais ça marche pas parce que la poche est lourde. En fait, sinon, qui n'a pas besoin de câlin? Qui n'a pas besoin de qu'il y a la jalousie, la jalousie, le manque de confiance. Et en plus, c'est toutes ces choses-là qui font que l'amour à distance ne peut pas marcher. Moi, par contre, je suis avec un homme, il est à l'extérieur. On s'appelle tout le temps. Il va peut-être vouloir, tu es où? Et je vais t'appeler, je vais faire un appel vidéo pour que je puisse voir là où tu es. À la fin, ça devient agaçant parce que c'est pas partout que tu peux arriver, prendre ton téléphone et montrer. Et quoi? Le mec, il va se dire quoi? Quand tu ne décroches pas, c'est que tu es en train de faire quelque chose. Et ça crée quoi? La jalousie, les tensions, c'est comme si toi tu n'étais pas fidèle. Donc le problème même de se comprendre là, ça sera très difficile. Disons même qu'on est ici, ici on est ensemble. Même avec ton chéri et tout, il n'est pas à côté de toi. Il fait peut-être 1 journée, 2 journées et t'appelle et n'arrive pas à t'avoir. C'est un souci. Même ça, c'est même pas la distance. Il va se dire que non, que tu es sorti et bon voilà. D'accord. Donc c'est pourquoi vous préférez ne pas vivre l'amour à distance à cause de tous ces quiproquos. C'est-à-dire manque de confiance, infidélité, appel en absence et le câlin, la jalousie, tout ça. Voilà. D'accord les filles. Partez chez vous. On n'a pas fini. Est-ce que vous ne pensez pas que... Vraiment, Ange, c'est l'argent, vraiment. Non, parce qu'elle m'a fait un bouquet monnaie. Vraiment, Ange, c'est l'argent. Ah oui. Ange, c'est l'argent. Merci beaucoup. Lynn, Ange disait qu'il faut que je donne un bouquet à Lynn parce qu'elle croit en l'amour. Donc, moi, je crois en l'amour sur toutes ces femmes à distance. Oui, elle croit en l'amour à distance, donc on va l'accompagner dans ça. Ça, c'est non. Ce sont des billets. Oui, mais c'est monnaie. Voilà, ça, c'est le vrai. Voilà. Ça, c'est le vrai amour. C'est l'amour en billet. Ce sont des nouvelles expressions qui ne tiennent pas forcément avec la Saint-Valentin. Merci beaucoup. Merci de passer sur le plateau, les filles. Et j'espère que cette fois-ci, là, ce gars que vous allez croiser, ça ne sera pas un gars à distance, mais ça sera un gars tout près de vous. Et si vous croisez aussi un gars qui vit loin, j'espère que vous n'allez pas compter seulement que sur ses billets, il y aura d'autres choses. Mais non, on n'a pas compté, on ne compte pas sur ça. On compte pas sur ça, mais on préfère dire sur quoi l'amour à distance est basé. Sinon, voilà, nous-mêmes, on cherche pour nous. C'est pour ça qu'on dit aux femmes, il faut chercher l'argent. D'accord. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre ce midi, à suivre cette émission spéciale Saint-Valentin qui a pour thème l'amour à distance. Cependant, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'amour à distance? Oui, je m'incruste maintenant dans vos rues. L'amour à distance, je crois bien que ça peut marcher. D'abord, quand tu es tout le temps en communication avec ton homme, parce que l'homme, en grand caractère, il est dit que l'homme même là, quel que soit ce qu'il est, il va toujours aller se faire voir ailleurs. Mais toi, la femme, tu es loin. Ça dépend de comment est-ce que quand tu appelles ton mari, ce que tu dis à ton mari, pour qu'il ait l'envie même de te voir. Donc ça fait que l'amour même là, ça naît. Et quelle que soit la distance, l'homme même va se déplacer, même si c'est en France là, venir te voir parce qu'il t'aime. Parce que ça dépend de comment est-ce que vous causez au téléphone. Ça dépend. L'amour à distance, en tout cas, je peux dire c'est mieux que quand l'homme est devant toi. Parce que l'amour à distance, tout le temps vous êtes en appel, les petits appels de réseau, il peut t'appeler comme il veut, tu peux l'appeler aussi comme tu veux. Mais une fois qu'il est devant toi, arrivé un moment,
tu les dégoûtes. Puis lui-même, bon, il te dégoûte, tu les dégoûtes. Donc l'amour à distance, ça existe. Donc sincèrement dit, pour moi, personnellement, moi, si une fois que je quitte ma femme, voilà, pour un lointain contrée, sincèrement dit, c'est du 50-50. Voilà, parce que moi, pour moi, l'amour à distance, c'est pas un truc qui est sûr. Voilà, parce que l'homme reste l'homme, il peut avoir des tentations. Voilà. Si toi tu gères bien ta femme à distance, peut-être qu'elle va toujours te garder dans son cœur. Mais si tu ne la gères pas, et que tu la laisses, et qu'elle est livrée à elle-même, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Forcément, il y aura un petit hic à quelque part. Sinon, l'amour à distance est possible quand tout a une garantie, qui est sûre. Mais s'il n'y a pas un socle, s'il n'y a pas une bonne fondation, si toi, à distance, tu ne peux pas la gérer, mais dis-toi que, forcément, il y aura un petit couac à quelque part. C'est forcé. Je préfère que le gars soit ailleurs, quoi. Mais quand il y a d'autres personnes qui sont ailleurs, là, c'est comme il est parti en mission, 3 mois, 4 mois, il revient. D'autres aussi, il fait 1 an. Mais si la fille ne peut pas tenir, là, c'est pas toutes les filles qui peuvent tenir, quoi. Moi, apparemment, 3 mois, je peux tenir. C'est impossible parce que je ne peux pas vivre loin de ma dulcinée. Imaginons même si elle est à Karpala et moi je suis à Tanguay, c'est carrément opposé même. Donc moi je ne supporte pas cet amour à distance. N'en parlons pas d'être derrière l'eau par exemple. Vous êtes grave même Abdoussa. Donc c'est ce que vous pensez de l'amour à distance. Il y a qui dit même qu'il y a une garantie. Et que si tu gères l'argent, donc vous soutenez Ange et Aïda. Bon, heureusement que notre coach est sur ce plateau pour départager tout ceci. Comment fonctionne un amour à distance, mais surtout comment maintenir cette flamme. Coach, bonjour. Coach Damien, bien arrivé. Merci beaucoup. Super. Alors coach, déjà, qu'est-ce qu'on doit entendre, comprendre par amour à distance? D'accord. La première chose d'abord qu'il faudrait savoir à propos de l'amour à distance, il faudrait d'abord définir ce que c'est que l'amour avant de parler d'amour à distance. Okay. Alors, l'amour, c'est pouvoir aimer sans rien attendre en retour. D'accord. Si vous attendez quelque chose en retour, vous n'êtes plus dans le cas de l'amour. Vous êtes dans le cas d'une garantie. Parce que vous mettez quelque chose en garantie pour recevoir quelque chose d'autre. Ce n'est plus de l'amour en ce moment. Si vous attendez par exemple d'une relation de l'argent, d'accord, ou bien vous attendez en fait quelque chose de précis dans cette relation, c'est que vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, vous êtes dans une garantie. D'accord. Donc, si vous êtes déjà dans le cadre d'une garantie, on ne peut plus déjà parler d'amour à distance parce que on recense encore 5 moyens de prouver son amour. Quand les gens sont amoureux, ils ont 5 facettes. D'accord? Il y a déjà les moments de qualité. D'accord? Vous avez les services rendus. D'accord? Vous avez les paroles valorisantes. D'accord? Alors, je m'arrête déjà à ces 3. Ok. Si vous êtes à distance, les paroles valorisantes peuvent déjà être faites. D'accord? Vous pouvez discuter entre vous. Mais les moments de qualité, ça devient difficile. Est-ce que vous voyez? Donc, alors que si c'est une personne qui attend forcément des moments de qualité dans une relation, automatiquement cette relation ne pourra pas marcher. D'accord. Ça dépend déjà de vos attentes. Et si vous pouvez aimer quelqu'un sans rien attendre en retour, vous pouvez déjà commencer l'amour à distance. On peut déjà dire que quoi? L'amour à distance, c'est pas fait pour les personnes qui sont dépendantes affectivement. Waouh. Voilà. Ah oui. D'accord. Enfin, coach a tellement fini de tout dit qu'on ne peut plus poser question. Il disait, c'est pas une question d'amour, c'est l'argent. Mais coach, cependant, je veux comprendre un truc. Les bases, on va essayer de dire les bases d'une relation vraie, au fait. D'accord. Parlons de relation vraie. Si les gens veulent apprendre à aimer, je ne parle pas en fait d'avoir une relation. Parce que il y a ce que les gens confondent entre l'amour et le désir. D'accord. Le désir n'est pas de l'amour. On peut désirer une personne profondément sans pour autant l'aimer. Okay. C'est une grande confusion que les gens font en fait. Et c'est le désir en fait qui force en fait beaucoup de relations. C'est pas que je suis pour ou contre en fait les relations sexuelles avant mariage. Mais observez, on voit en fait beaucoup de personnes, d'accord, qui disent s'aimer, n'ont pas encore eu de relations sexuelles, d'accord. Donc ce désir, à un moment donné, quand le désir sexuel monte dans vos pensées, vous n'êtes plus rationnel.
ce désir et cette distance-là font que, à un moment donné, on pense aimer, puisque constamment on désire la personne, constamment on désire la personne. Donc on pense aimer, alors que non, on désire seulement la personne. D'accord. Et quand ces personnes auront leur premier rapport sexuel, le désir s'éteint. Et imaginez si ces personnes se sont déjà mariées. Le désir vient de s'éteindre, les yeux viennent de s'ouvrir. On se rend compte qu'on n'aime pas réellement. D'accord. Mais coach, dans ce cas-là, étant donné qu'on a vécu une relation à distance tout le temps, et après 3 mois, on se voit, on se marie, dans ce cas, comment maintenir cette flamme-là? D'accord. Il y a des astuces tout à fait simples. Mais ce qui est conseillé, en fait, en vrai, je suis coach. Je ne devais pas rentrer dans le cadre du conseil. Parce que ce sont les conseillers qui le font. D'accord. D'accord. Mais je vais simplement donner certains conseils. OK? Il faudrait savoir que si vous êtes dans une relation à distance, il faudrait connaître en fait quel est le langage d'amour privilégié de votre partenaire. D'accord. Si c'est par exemple une personne qui aime les rapprochements, soyez-en certain que dans cette relation à distance que vous allez vouloir maintenir, vous ne pouvez pas éviter en fait que cette personne parte voir ailleurs. Vous ne pourrez pas l'éviter. Parce que son désir est là. Ce n'est pas forcément un désir sexuel. C'est un désir en fait de vouloir être proche de quelqu'un, d'être rapproché de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Et quand ça, ce n'est pas là, la personne ira voir ailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce cas, il faudrait d'abord savoir quel est le langage d'amour de votre partenaire. Et en fonction de cela, maintenant, vous voyez si vous pouvez supporter ce manque-là. Par exemple, si vous ne pouvez pas supporter que votre partenaire voit une autre personne, vous ne pouvez pas commencer une relation à distance. Parce que déjà, il faudrait également ajouter de la confiance à votre partenaire. S'il y a des relations sexuelles ailleurs et que la personne en fait a l'habitude d'être dans les bras de cette personne, la personne va s'attacher à cette personne et vous n'êtes pas là. Est-ce que vous pourrez toujours faire confiance à votre partenaire? Il y a également cela. Est-ce que vous voyez? Merci beaucoup, coach. Franchement, comme quoi les goûts et les choix ne se discutent pas. Justement. Coach, merci beaucoup d'être passé sur le plateau, d'avoir éclairé nos lanternes. Je vous en prie. Et bonne fête de Saint-Valentin à vous. D'accord, merci. Merci les garçons. Les garçons, vous croyez en l'amour à distance? Bon, bien sûr, bon, plus ou moins. Plus ou moins. Mais nous sommes tous dans cette lancée-là. Nous vivons tous des relations à distance. Hein. Quand madame est au bureau, tu es au bureau, il y a une distance qui est installée. Mais oui, elle est sur Kourouba, tu es sur l'avenue Waribou Médienne quelque part, c'est distance. Donc acceptons la distance. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer ce débat-là sur la page Facebook de l'émission Mac12-3 TV ou encore chez vous au grain. Tout comme quoi, ce qui se passe au Mac12 Restaurant Mac12. Donc continuez ce débat-là chez vous à la maison. Coach, merci beaucoup. Ouais, chez Ouedraogo, merci. L'amour à distance. Voilà un thème qui va continuer à faire jazzer. Un oiseau qui va continuer à s'envoler et qui sera toujours incompris. Une chose est sûre, les goûts et les choix ne se discutent pas. Comme j'ai l'habitude de dire, il ne s'agit pas de mariage à tout prix, mais d'amour à tout prix. Si vous vous sentez à l'aise avec ce style d'amour, il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire, on zappe. Les goûts, les choix ne se disputent pas, mais une chose est sûre, c'est que le Mac12 s'arrête ici aujourd'hui. De vous, demain, on ne parlera pas d'amour, demain, on n'en parlera pas d'amour à distance parce que vous et nous, c'est un amour proche. On est synchro, vous le savez bien. Hein? Encore. Allez, ce qui se passe au Mac12 reste pas au Mac12 et quand c'est bon, on bise. Chaque émission ici démarre en musique et se termine en musique. Cette fois-ci, celui qui nous rejoint pour la prestation artistique se nomme Melchior. Je vous dis que c'est un rossignol. Il a les caractéristiques même d'un rossignol en personne. Sa voix, oh là là. J'ai plus envie de finir l'émission rien qu'en pensant à lui. Mais, vous le savez bien, quand c'est bon, il faut savoir partager. Alors, je vous laisse en compagnie de Melchior qui nous rejoint maintenant. Viens mon rossignol, viens par ici. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ah, je vous l'ai dit, sa voix. Je perds mon lait. On peut être frais comme ça, mon gars. Vous êtes très belle, vous aussi. Alors, on dit quoi, Melchior? Bon, on va être un peu plus sérieux. Oui, ça va très bien, ça va. On est là.
Bien. Oui, très bien. La Saint-Valentin? La Saint-Valentin, je pense qu'elle débute très bien. Déjà qu'il y a l'incarnation de Saint-Valentin déjà devant moi, donc ce qui fait que voilà, je suis déjà sous le charme. Alors, bien que vendredi, on parlera de ton titre en long et en large, on peut quand même brosser, c'est-à-dire d'où part au moins l'inspire. Oui, parce que c'est vraiment un titre que j'ai fait vraiment avec cœur, compte tenu de beaucoup d'expérience, vu que je suis beaucoup chanteur de mariage. Voilà la magie. Je me dis, j'ai vu beaucoup, j'ai été beaucoup goumessiné, tout et tout. Ça l'a fait genre, le gars, je m'attendais à dire, le gars, s'il a eu beaucoup de chagrin d'amour, je me dis, je chante de mariage. D'accord, ok. Donc, dû à toutes ces expériences de musique, de prestations artistiques dans les mariages. Oui. Alors, c'est ce qui fait que j'ai voulu m'imprégner de cette magie, de l'amour, de tout ce qui se passe pendant les mariages. Voilà, afin de pouvoir offrir quelque chose de bon et de meilleur. Voilà, à tous ceux qui m'aiment, qui aimeraient me voir chanter. D'accord. Voilà. Le chanteur dans mariage, on te laisse nos Mac 12h, prends son soin. Et puis, à vendredi. À vendredi. Super. La plus belle, au revoir. Merci. Merci. Allez, famille. Au revoir. Fini le solo bébé, maintenant nous deux c'est le duo. Aujourd'hui c'est validé, l'amour de ma vie mon Dieu je l'ai enfin trouvé. Désormais le passé est passé, maintenant appelez-moi son bébé. Parce qu'on s'est choisi, devant Dieu et devant les hommes, on s'est dit oui. Aïe, oh, lélé, aïe, oh, tout est accompli. À partir d'aujourd'hui, nous c'est pour la vie. C'est validé, c'est fini le solo. Oh oui, chérie, coco. C'est validé, c'est fini le solo. Maintenant nous deux c'est le duo. C'est validé, c'est fini le solo. Oh oui chérie coco. C'est fini le solo. Maintenant nous deux c'est le duo. C'est validé, c'est le duo. Madame Kadija Tokousme. Ils ont trop parlé, mais c'est le duo. Atigite, le duo. Papa Joseph passe devant. Ils n'ont qu'à zomber